Le budget. Oui, Pascal. Le budget, sans transition. Ah oui. Le budget. Alors, le budget, c'est le bal des faux culs. Pardonnez, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça. Mais qui seront les danseurs au bal des faux culs? Les Républicains et Horizon, je les attends. Parce qu'en fait, si tu t'abstiens, c'est que tu votes pour. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que tu dis, oui, je veux que ça continue. Oui, je veux que je vote pour les taxes. Oui, je vote pour ce budget socialiste. Oui, je vote pour les impôts XXL. Oui, je vote pour la suppression de la réforme des retraites. C'est ça que tu dis. Donc les LR qui viennent pas nous faire la messe, si j'ose dire, ou nous chanter Ramona après, s'ils ne votent pas contre aujourd'hui, s'ils s'abstiennent, c'est qu'ils votent pour. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a ça. Bien sûr. Oui ou non? Il faut supprimer le vote là-dessus. N'est-ce pas que vous êtes d'accord? Voilà. C'est une analyse possible. C'est une analyse possible. C'est une hypothèse. C'est une analyse possible. Mais ce ne sera pas aussi clair, parce que vous savez que les consignes aujourd'hui ne sont plus forcément suivies par les directions, en tout cas par les députés de ces consignes Jacques Serret. de direction. Et donc, au final, ça ne va pas être si clair. C'est-à-dire, tout le groupe Horizon ne va pas s'abstenir, tout le groupe LR ne va pas s'abstenir. C'est vous dire si Donc, ces gens sont tenus, s'ils ont vraiment... Et tout le groupe Modem ne va pas voter pour. Car il y a déjà des parlementaires Modem qui disent qu'ils voteront contre, non pas ça. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord déjà de dire que quand on s'abstient, on vote pour? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse? Indirectement, mais non. c'est pas aussi Non. clair que ça. Non. Au 49, s'il y avait un 49.3, vous auriez raison. Oui, absolument. Mais Oui. là, C'est en l'occurrence, on ne peut pas dire ça. C'est pas Bon, vrai. terminez, Jacques. Il voit que... Non, terminez. Non, mais les résultats, c'est que ça va être extrêmement serré. Oui, c'est pas ma question. Ma question, est-ce que vous trouvez que s'abstenir, c'est voter pour? Non. Mais non. Non. Mais non. Bah écoutez, alors en quoi? Je veux que vous me démontriez. Si tu t'abstiens, le gouvernement continue tel qu'il est. Oui. Pas forcément. Mais pas forcément, ça dépend du résultat des votes. Mais il vient d'expliquer que c'est à 2 ou 3 voix près peut-être. Donc s'abstenir, ce n'est pas voter pour. Et puis même s'abstenir, c'est mettre en péril justement. Et je vais Donc, vous dire, pas du Pascal, et même s'ils votent contre, et même si ça ne passe pas, le gouvernement ne va pas tomber. Mais vous Sébastien Lecornu rigolez. va C'est là que, rester. là, franchement, si aujourd'hui Ils le veulent vote gagner est du contre, temps. le gouvernement il tombe. Parce que c'est 3 mois pour rien. Ça, c'est les éléments de langage de Sébastien Lecornu. Évidemment, avant le vote, il dit ça changera rien. La vérité, c'est que si il est battu cet après-midi, il remballe tout. Et les gens diront dissolution, ça Non, suffit. mais peut-être qu'il présentera sa démission, il sera renommé. Il a déjà été renommé une première fois. Je vous dis que 3 mois pour rien, on entrera dans le chaos et ça sera une pièce supplémentaire pour Mais on y est dire déjà. ça va. Et la dissolution, elle est inéluctable. Elle arrivera, je ne sais pas quand, mais elle arrive. Oui, Bah oui. bravo. Elle Je vais arrive. vous dire, je pense que Olivier de Lagarde. Je pense que Sébastien Lecornu aurait eu raison de tenir le discours que vous tenez. C'est-à-dire, en gros, si vous votez contre, c'est l'explosion, c'est la dissolution, parce que ça aurait fait peur probablement aux députés socialistes et encore plus aux députés LR. Finalement, ce qui va se passer, c'est que si on vote contre, ça va continuer. Le texte va repartir à zéro au mois de janvier, il n'y aura pas de dissolution, et finalement, aujourd'hui, les LR peuvent se dire, je peux voter contre, je ne perds pas mon siège. Enfin, ça dépend. En fait, aujourd'hui, tous les parlementaires regardent leur circonscription. Jacques Serret, est-ce qu'on peut terminer avec Jacques? Mais prenons l'exemple de Michel Barnier. Jacques Serret. Tout simplement parce que... Laissez Jacques... Vous a pas écouté, c'est bien fait. Jacques Serret. Vous coupez la parole à Jacques, c'est le Non, spécialiste mais politique. le constat est terrible aujourd'hui. C'est en effet tout ça. Pour ça, il faut se souvenir des mots prononcés par Sébastien Lecornu il y a 2 mois. C'était le 8 octobre, où il expliquait qu'il y avait une majorité absolue contre la dissolution. En gros, qu'il y avait une majorité. Aujourd'hui, cette majorité, on ne la voit pas. On a fait tout ça pour une sacro-sainte stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Ce vote va se jouer à quelques voix près. Elle est où la stabilité? Matignon tremble ce matin, en effet, parce qu'on ne sait pas si ça va passer ou ne pas passer. Il n'y a Remarque aucune une pause. stabilité. Et j'interromps jamais Charlotte. Ça y est. J'interromps jamais Charlotte parce qu'elle dit des choses très intelligentes. Voilà. Et parfois, jamais je l'interromps. Et parfois, j'interromps les uns et les autres quand je comprends pas pour relancer. Mais ils ont raison, les gens. De toute façon, faut laisser. Moi, je crois que je suis l'invité le plus interrompu de l'ordre. Bon, vous avez fait. J'ai dit, tiens, Vous savez ce que vous faites? Vous allez faire un collectif, nous tous, vous avez appelé, et puis vous rentrerez de temps en temps dans l'émission avec des banderoles. c'est comme ça. une excellente idée. Voilà. Bon, Jacques, sérieusement. Non, ce qu'il faut souligner, c'est que cette dernière information, Là, ouais, elle est importante. Somaya Labidi, elle est importante. Parce qu'en effet, si les écolos là, se réunissent pour se mettre d'accord pour s'abstenir, eh bien, ça
pousse dans l'idée que le texte devrait passer. Si les Verts s'abstiennent C'est ce que je vous dis. en masse, ça va faire... Et vous vous fichez de moi, c'est ce que je vous ai dit. S'abstenir, c'est voter pour. C'est continuer. Indirectement, c'est indirectement. Indirectement. Là, vous venez de me dire la même chose. Mais indirectement. Et après, il faut... Indirectement. Non, mais ce qui se passe... Directement. Pourquoi vous dites La indirectement clé, ce sont les Verts et les LR. Ça, maintenant... Eh bien, je vous répète, s'abstenir, c'est voter pour. Parce que, en fait, tous ces gens, ils ne veulent pas aller dans le peuple, ils ont la trouille, c'est les partis. On recevra tout à l'heure Jean-Luc Barré, c'est une horreur, les partis. C'est pas moi qui le dis, c'était le général de Gaulle. Et Malraux expliquait que le général de Gaulle empêchait les partis de jouer. Ils se fichent de l'intérêt de la France, les partis, c'est leur magouille. Les petites magouilles. Et il y avait un homme qui avait mis fin à cela, c'était le général de Gaulle, et on est aujourd'hui dans les partis. Avec le cornu, c'est de la tambouille. Oui, mais la tambouille, elle est... Pardonnez-moi, il n'y avait pas un parti gaulliste, il n'y avait pas un truc qui s'appelait l'UDR, puis le RPR, il n'y avait pas un parti de Godillot gaulliste. Oui, Godillot. Qui était totalement aux ordres, le doigt sur le pantalon. Tant mieux parce que vous aviez... Des gauche, des gaullistes de droite. Tant mieux parce que vous aviez un chef de l'État. Oui, oui, ça c'est autre chose, ça. Et il y avait quelqu'un qui faisait ce qu'il fallait faire. Les partis sont nécessaires à l'expression de la vie démocratique et de la vérité. Non, vous ne croyez pas du tout? Mais arrêtez, vous savez très bien que c'est dévoyé, qu'aujourd'hui, tout cela est de la tambouille. La tambouille de la... Ça serait bien, en idéal, ce que vous dites serait formidable. Oui. Vous avez un parti qui est les Républicains, qui va expliquer qu'il est contre ce budget et qui ne va pas voter contre. Ah oui, non mais... Donc moi je veux bien. Où est la cohérence? Certains le feront, d'autres voteront. Où est la cohérence? Voter pour, c'est ça. Où est la cohérence? Vous avez une commission d'enquête hier qui a été réclamée par Laurent Wauquiez. Il n'y était même pas sur l'islamisme. Que voulez-vous? Moi, je trouve ça étonnant. C'est pas à moi que vous avez fait un réquisitoire anti-parlementaire. Mais c'est pas anti-parlementaire d'ailleurs. La chambre des putes, députés, les chambres des... alors là, je retire ce que vous avez dit. Parce que ça, c'est bon. Donc Jacques, là où vous avez raison. Ouais. Quand même. Là où vous avez raison. Rachetez-vous. Non, tentez de racheter. Là, Je vais vous écouter, rachetez-vous. Vous voulez revenir, hein? Vous avez vu le vent du boulet? Je prends la tangente là. Là, vous avez raison, c'est que... Vous avez raison. Vous pouvez redire encore une troisième fois. Là où vous avez raison. De Funès dans la là où vous avez raison. Là vous avez raison, maître. Vous êtes grand, mais c'est pas une flatterie ça. Non, là vous avez raison, c'est que lorsque vous appartenez au socle commun, s'abstenir, que vous abstenez, pardon, c'est voter contre. Lorsque c'est voter pour. Lorsque, en revanche, non, c'est voter contre parce qu'on compte sur votre voix. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Oui. Et en revanche, lorsque vous êtes... le contraire de ce qu'il disait. Non, pas du tout. Lorsque vous êtes dans l'opposition, comme les Verts, si vous vous abstenez, eh bien, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que vous votez... Voilà, vous votez pour. Voilà. C'est tout ça. Parce que la particularité de ce budget, c'est le budget de personne. C'est pas le budget de l'opposition, c'est pas le budget du socle commun, c'est pas le budget des LR, c'est pas le budget des RN. C'est un budget sans paternité, et ça, c'est une première sous la Ve République. Vive les Godillots, c'était le bon temps. Voilà. Vive les Godillots, c'était le bon temps.